Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Voilà, les résultats vont bientôt tomber en France. Emmanuel Macron va être élu président de la République, euh, ce qui est une excellente nouvelle. Et je sais que je vais vous choquer parce que ça fait 3 semaines que je vous dis putain, faut voter Front National, faut voter Marine Le Pen. Mais en fait, c'est une excellente nouvelle parce que d'une part, c'était impossible qu'elle gagne. Je pense que alors que le Front National est un parti de centre-gauche, que c'est un parti pas du tout. D'abord, ça correspond pas du tout à mes idées politiques personnellement, hein, mais il est beaucoup trop mou, beaucoup trop soft, il est beaucoup trop centré à gauche, enfin, à gauche et au centre. Néanmoins, ce sont des gens, je pense que beaucoup de gens valables dans le parti, et j'en ai rencontré quelques-uns, des gens bien, je les salue, mais qu'il était trop tôt parce que être élu aujourd'hui sans derrière la Chambre des députés et le système qui va avec fait que ça aurait été ingouvernable et que vous aurez eu le chaos et qu'on aurait donné la faute au Front National de ce chaos. Or là, vous allez avoir le chaos, mais ce sera la faute des gauchistes, et de toutes ces merdes qui représentent 60% du pays. Et oui, je suis désolé de vous le dire, mais amis français, vous vivez entouré de grosses merdes. Non pas parce que ce sont des gens foncièrement méchants, il y en a, hein, il y a bien des gens qui sont encartés au Parti Socialiste, ce sont des immondes, je veux dire, c'est pire que des nazis. Mais vous êtes surtout, et je pourrais élaborer, mais ça me fait chier. J'ai pas le temps, j'ai pas de temps à perdre pour expliquer l'évidence. Je veux dire, est-ce que le pape est catholique? Est-ce que les socialistes c'est des fous furieux génocidaires? C'est l'évidence. Euh, le, le pays va se viander, va s'effondrer. On le sait depuis longtemps. C'est inévitable. C'est trop tard. Les tensions sociales, ethniques, l'économie est ravagée. Et avec Macron, il n'y aura même pas la tentative d'essayer de, de récupérer de sauver les meubles. Ça va être la fuite en avant au-delà du précipice et le pays va être entièrement emporté avec lui. Et je vais pas faire Madame Irma avec la boule de cristal, c'est pas mon job, mais vous allez avoir la Yougoslavie en taille extra large, en taille x10. Donc, je ne peux que vous encourager à titre individuel et en groupe de vous préparer et quelque part de profiter avec humour du, de l'explosion kafkaïenne et postmoderne de ce pays millénaire qui va terminer, qui va arrêter de vivre, qui va exploser en vol et qui se transformera dans autre chose. La France n'existera plus. Il y aura très probablement une partition du pays avec la Bretagne, la Savoie, le Pays basque, sous différentes formes, l'émirat de Tourcoing, du PACA, je ne sais pas. Difficile de savoir exactement ce qui va se passer, mais euh, ça va être un bain de sang. C'est comme ça. L'histoire, la roue tourne. Je pense que cela dit, il faut dire deux choses. Je plaisante sur un sujet malheureusement tragique, mais je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'il était absolument nécessaire, et je vous le dis en tant que voisin qui vous aime bien, que les Français se battent pour cette élection, voter Front National et Marine Le Pen. Et le score est très bon. Je pense que je vous fais cette vidéo à 3/4 d'heure du résultat préliminaire, un peu avant. Ça, c'est l'avantage, évidemment, quand on est à l'étranger. Mais je pense que vous allez avoir du 38, pas loin de 40%. Ça veut dire que 40% des votants, pas loin de 40% des votants, ont passé le cap de la diabolisation. Ils ont osé voter ce qui était le pire. Et en fait, je pense que les gens d'entre vous j'en connais, qui ont dit le Front National n'est pas bien parce qu'il n'est pas assez à droite, il n'est pas assez radical. Oui, certes, mais il fallait quand même voter pour eux parce que il permet une démarche psychologique de s'émanciper de la culpabilisation, de Vichy, du nazisme, du fascisme, toutes ces merdes, toutes ces accusations immensément fausses euh, que l'on donne, qui sont insultantes et qui sont euh, qui montrent la bassesse morale
et de ceux qui les profèrent. Celui qui vous traite de fasciste, c'est une merde. Parce que, un, il ne respecte pas la vraie définition et l'importance historique de ce qu'a été le nazisme, le fascisme. Et je dis ça en mal, c'est-à-dire, si vous traitez Marine Le Pen de nazi, c'est que le nazi, c'est Marine Le Pen. Et donc, en fait, le nazisme, c'était une femme sympathique, intelligente, plus ou moins appréciable et qui a des idées assez modérées. Et donc, vous êtes en train réellement d'insulter la mémoire, pour une fois. Alors, moi, je parle d'histoire, mais en réalité, vous êtes en train d'insulter la mémoire de tous ceux, des dizaines de millions de gens qui ont souffert de régimes qui sont liberticides, qui sont socialistes, parce que le socialisme est liberticide et génocidaire, et la matrice du socialisme est dans la Révolution française, qui est par essence la République française. Et c'est pour ça que maintenant, je vais commencer à m'immiscer un petit peu dans vos conneries, cher ami voisin, parce que, d'un point de vue intellectuel, bien sûr, évidemment, parce que vous êtes la matrice du génocide qui est en train d'arriver. La République française, et il est temps que autant l'Allemagne s'est dénazifiée, autant que la Russie s'est désoviétisée, il est grand temps, mais ça ne se fera que dans un bain de sang, malheureusement, vous allez le redécouvrir, il est grand temps que la France se dérépubliquise, je ne sais pas comment on dit, se dérépublicanise, mais vous aussi, vous devez faire le travail de dénazification, et c'est à mon tour de vous traiter de nazi, républicain français, parce que votre régime politique est immonde et ignoble. Et quelque part, c'est aussi quelque chose que l'on retrouve en Suisse, en Italie et dans d'autres pays, mais qui est à la matrice de la destruction dans laquelle on va. Donc quelque part, c'est une bonne nouvelle. Donc d'une part, vous avez bien fait de voter presque à 40%. Alors, je n'ai pas les chiffres des abstentions. J'espère qu'elles ont été... Enfin, je pense aussi que... Je pense il valait mieux voter pour le Front National et Le Pen que s'abstenir. Mais si vous vous êtes abstenu, c'est mieux de s'être abstenu que de voter Macron. Voter Macron, c'est voter pour la destruction de votre pays. Cela dit, donc oui, donc très bien d'avoir fait ce choix. Bravo, bravo, c'est un acte politique que je respecte beaucoup. Non pas que mon avis soit d'aucune importance pour vous et les autres, mais je pense que ça montre que vous avez fait une certaine étape. Euh, L'autre chose qui est intéressante, c'est que de plus en plus sur Internet, vous ne vous laissez plus avoir par les manigances des grands médias, en tout cas pour 40% d'entre vous, plus les abstentionnistes. Donc là, on peut dire qu'une majorité de Français ne se laisse plus avoir par les mensonges éhontés, la manipulation et le parti pris de la caste qui est au pouvoir, et qui manipule les idiots, les lobotomisés qui ont voté pour Emmanuel Macron. Oui, je n'ai pas beaucoup de respect pour ces gens-là, ce sont des gens qui veulent notre mort. Je ne vais pas commencer à respecter les gens qui vont nous tuer. Et j'utilise ces mots avec le poids qui est le leur. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qui vous reste à faire en France? Je pense que vous avez d'abord le choix de partir, quitter le pays qui coule ou pas. C'est pas à moi de vous dire quoi faire. Moi, je reste en Suisse parce que je n'habite pas en France. Le deuxième choix, c'est de dire le combat continue. Vous pouvez toujours influencer la politique et continuer sur cet immense succès. Vous êtes passé la dernière fois que le Front National était au deuxième tour, il a eu 19%. Là, vous avez carrément doublé. Plus de 10 millions de personnes ont voté Front National. 10 millions sur 66 potentiels, alors il faudrait enlever les mineurs, mais vous commencez à peser. Et si aux législatives vous continuez à ne pas avoir beaucoup de députés, vous montrez que vous êtes probablement le premier parti où certainement vous représentez une grande partie de la population sans le vraie représentation, ce qui pose un problème évidemment de démocratie, ça on le sait, mais ce qui devrait vous encourager, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est un grand jour de victoire pour les gens qui ont un sens de la patrie et qui ont un sens du bien commun. Les gens s'il devait y avoir, si la gauche était quelque chose de positif, ce que je ne pense pas, mais enfin, si elle l'était, ou si vous pensez qu'elle l'est, aujourd'hui, c'est un jour de victoire pour vous. Pas parce que Macron, qui représente la destruction,
la destruction de la cohésion du pays, mais au contraire, vous avez représenté presque 40% des votants. Et ça, c'est pas mal. Enfin, vous pouvez, et c'est le dernier truc et ce à quoi je vous encourage, c'est que si vous restez en France, c'est le moment de vous préparer encore plus à votre autonomie alimentaire, à votre autonomie énergétique, à, à vous organiser en voisins dans des associations on va dire que l'association pour l'amour des papillons, et vous allez au stand de tir et vous apprenez à vous défendre. C'est le moment, pourquoi pas, d'aller voir des fiscalistes pour apprendre à ne plus payer d'impôts, à ôter de l'État les revenus qu'il peut vous voler, par des biais légaux, hein, attention, pas, je vous dis pas qu'il faut euh, respecter la loi, mais utiliser les services de spécialistes en fiscalité pour ne plus payer d'impôts, ou le moins possible. Euh, Utiliser au maximum toute la capacité de l'État pour le piller complètement sous forme d'allocation, il faut le mettre en faillite. Il faut accélérer l'effondrement. Plus vite il arrive, mieux vous en sortirez, parce que dans 20 ans, il n'y aura plus de Français en France. Vous serez une minorité, les Français seront une minorité dans 20 ans. Dans 20 ans, il y aura, oui, certes, tout le monde sera français de papier, mais les Français européens, dans 20 ans, ne seront que 30%, donc impossible de gagner quoi que ce soit, et à ce moment-là, vous serez exterminé. Ou on vous forcera à partir, ou on vous convertira. Mais enfin, vous ne serez plus vous-même. Et donc, les prochaines élections, dans les prochaines 5 années, qui correspondent aux années où nous allons avoir des pénuries de pétrole, et moi, franchement, je m'engage à ce que si dans les 5 ans, euh, il n'y ait pas d'effondrement euh, et que la France ne soit pas détruite, par l'effondrement, hein, pas, moi, je m'engage à ne plus l'ouvrir et de plus montrer ma gueule du tout. Donc voilà. Et, mais je pense que pour la France, c'est plié. Pas que pour la France, pour la Belgique, pour une partie de l'Allemagne, pour l'Angleterre. Les 5 prochaines années vont voir l'explosion du système et donc l'explosion sociale, la guerre, peut-être la guerre civile et donc des millions de morts. Voilà, c'est logique. Ce n'est pas c'est pas et donc moi je vous encourage de continuer à regarder des gens qui ont fait le boulot d'information. Parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, mais continuez à écouter des, les youtubeurs et les gens sur internet qui vous donnent l'information, des sites comme Égalité et Réconciliation, je sais, mes amis juifs me détestent quand je dis ça, mais c'est comme ça. C'est un des endroits où vous pouvez avoir des bonnes informations. Alain Soral a une analyse brillante, même si parfois on peut ne pas être d'accord, mais c'est pas grave. Il dit 90% de ce qu'il dit est parfaitement juste, et 5% est discutable, et 5% peut-être il se trompe. Mais c'est vachement mieux que TF1 ou n'importe qui d'autre qui va vous donner 99,9% d'informations fausses ou biaisées ou qui ne sont pas dans votre intérêt. Donc, c'est le moment de, de vous préparer dardard, d'être discret, tout en même temps en prenant le maximum d'allocations et en payant le moins possible d'impôts, parce que c'est comme ça que vous allez euh, drainer le marécage, si je puis dire, pour reprendre des termes de Trump, ou de clairement accélérer le processus d'effondrement. Parce que c'est trop tard. Nous ne pouvons plus l'éviter, mais nous pouvons l'accélérer pour que l'impact soit plus petit. Après, peut-être que je me trompe. Et, euh, et peut-être que dans 5 ans, j'aurai complètement tort, et à ce moment-là, ben, je ne montrerai plus ma gueule. Mais je pense que l'effondrement, il est dans les 5 prochaines années. Donc, mes chers amis français, vous avez fait du bon boulot malgré tout aujourd'hui, parce qu'évidemment, je m'adresse parmi vous, 99% des gens qui m'écoutent ne votent pas Macron. Je pense que parmi vous, parmi les 20 000, 100 000 personnes qui m'écoutent, ça dépend des vidéos, etc., euh, l'essentiel d'entre vous a voté blanc, s'est abstenu, ou a voté Front National. Peut-être même pas par amour du Front National. D'ailleurs, moi-même, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont pas justes, qui sont pas assez fortes, surtout dans le programme du Front National. Je parle même pas du programme de l'autre où il n'y a rien. C'est de la nécrophilie à la limite. Enfin bref, je m'égare. Mais le, mais c'est pas grave. Il faut voter quand on peut voter pour le moindre mal. Et le moindre mal, c'est l'effondrement aujourd'hui.
c'est terrible en arriver là, mais je pense que ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent depuis longtemps comprennent ce que je veux dire. Ceux qui ne me connaissent pas, ils vont se dire, putain, c'est quoi ce mec qui souhaite qu'il y ait des millions de morts? Euh, c'est compliqué, mais je pense que c'est un jour de bonnes nouvelles, et je me réjouis, étonnamment, donc je me réjouis par cette logique alambiquée que je viens de vous expliquer, mais qui me semble être assez logique. En fait, c'était inévitable que Macron gagne. Je pense que Marine Le Pen et le Front National savaient que c'était inévitable, et quelque part, ils ont bien joué. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire, mais je pense qu'ils auraient pu faire bien pire. Et donc, c'est pas mal. Je viens de remarquer que je ressemble à Merlin l'Enchanteur dans le film Excalibur en ce moment, avec les reflets de la lumière. Bref, je suis encore à Varsovie, je rentre en Suisse et au boulot parce que maintenant, c'est la dernière ligne droite, il faut se préparer, il faut être au top physiquement dans la préparation, dans le mental surtout, et on n'a plus beaucoup d'années. Donc, vive la France éternelle, mais pas la République. À très bientôt. Ciao.